J'ai vu les derniers épisodes de la série Spider-Man et je t'en parle maintenant. On ne reviendra pas sur l'esthétique parce que j'en ai déjà parlé la semaine dernière et d'une semaine à l'autre, il n'y a pas de grands changements. Mais j'avais envie véritablement de rentrer dans l'intrigue. Alors, évidemment, pour ceux qui ne voudraient rien savoir et qui ne sont pas à jour, quittez la vidéo dès maintenant. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a énormément d'antagonistes et qui sont bien développés, bien implantés dans l'histoire. Ils n'arrivent pas comme un cheveu sur la soupe. Il y a vraiment un développement, des teasings même en fonction des épisodes, que ce soit par rapport à Otto Octavius, donc le Docteur Octopus, le Scorpion, ou même un développement excellent par rapport auquel on reviendra de Tombstone. Ça, vraiment, ça fonctionne très bien. De plus, il y a un superbe contexte qui a donc été instauré du côté du live action, donc dans les films comme Captain America Civil War, Doctor Strange ou encore Spider-Man Homecoming, donc des films qui se déroulent à peu près à la même période. Et là, on a véritablement, on va dire, une incidence par rapport aux accords de Sokovie. Notamment, on va avoir notamment des petites connexions avec Avengers, l'ère d'Ultron, ce genre de films qui vont instaurer donc ce genre de choses, et ça fonctionne très bien. D'ailleurs, c'est beaucoup plus cohérent que Spider-Man soit du côté de Captain America, et ça on y reviendra aussi dans une autre vidéo, mais par rapport à tout ça, ça permet de nourrir un peu l'univers du côté du live action, même si on est dans un autre univers, puisqu'on n'est pas du tout dans la même histoire. J'adore cette série. J'aimerais que Peter Parker soit un petit peu plus exploré. C'est vrai qu'on a des petites pistes, notamment avec le côté journalistique, ou en tout cas les photos par rapport à l'appareil photo de son oncle Ben, ou que ce soit même par rapport aux factures impayées. J'ai envie qu'on développe un petit peu plus ça, et ce sont des choses qui avaient été vraiment bien développées du côté de la série spectaculaire Spider-Man, donc une série qui date de maintenant de quelques années, mais bon, elle était vraiment très qualitative, donc je vous inviterai à aller la voir. Ce qui pêchait un peu, c'était aussi possiblement l'animation, mais on était à une époque où c'était peut-être un petit peu plus, on va dire, la mode, entre guillemets. En tout cas, j'aimerais qu'on développe peut-être un petit peu plus Peter Parker. Spider-Man, là, il a en plus eu plusieurs costumes qui lui allaient bien, mais qui ne fonctionnaient pas forcément avec, eh bien, on va dire, ses facultés. Donc là, on a, entre guillemets, le Peter Parker, ou en tout cas le Spider-Man ultime. Donc on verra ce que cela donne par la suite. Mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'on développe un petit peu plus Peter Parker. C'est le début. On a encore 5 épisodes, donc j'espère qu'ils vont un peu plus le développer de ce côté-là, mais pour l'instant, c'est un grand oui.